Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une 5e édition avec quelques modifications quand même à vous dire. Donc la chaîne Oxma Sport modifie son émission, ce n'est plus Oxma United mais ça devient Vision Sport. Vision Sport pourquoi? Parce qu'on va essayer d'apporter notre vision à nous par rapport au sport, le sport en général. Donc ça va devenir Vision Sport mais ça reste dans la continuité d'Oxma United, ça reste donc l'actualité sportive. L'actualité sportive avec notre vision à nous. Voilà pourquoi l'émission va s'appeler Vision Sport. Nouveau logo pour la chaîne, ça va être un œil pour être notre vision à nous. Donc voilà les modifs. La deuxième modif, c'est que l'émission était le samedi matin. Maintenant ça va être mardi soir à 18 h. La vidéo sera mise en ligne à cette heure-là avec notre vision sur l'actualité sportive. Autre modification, autre chose à venir, du live. Je kiffe le live, j'aime le live. Moi, si on pouvait faire que du live, je ferais que du live. Donc des émissions en live, on va essayer de faire une émission en live avec des intervenants. Et surtout, c'est là que ça va être important, des abonnements. Abonnez-vous pour pouvoir aider la chaîne à se développer. Se développer, ça veut dire faire du live, ça veut dire faire des débats, faire de l'interactivité. C'est mon souhait, c'est mon but, c'est qu'on puisse tous dialoguer, c'est qu'on puisse tous apporter notre vision pour justement être au niveau du sport, faire du débat. C'est ça qui m'intéresse énormément. Après, du live commenté sur les matchs. Depuis le début de la Coupe du Monde, quand j'écoute sur TF1 les commentateurs de l'équipe de France, je n'en peux plus. Je ne les supporte plus, les commentateurs de TF1. Donc aujourd'hui, du live commenté. Le dernier match de l'équipe de France, ça m'a tellement saoulé que j'ai mis l'image sur TF1 et j'ai mis quelqu'un en YouTube qui faisait du live commenté et c'était 10 000 fois mieux. Donc aujourd'hui, je n'en peux plus. Donc voilà, aujourd'hui la chaîne Oxma Sport, ça va être l'émission Vision Sport, l'actualité sportive de la semaine, tous les mardis soirs à 18 h. Une émission en live où c'est qu'on pourra faire du débat, des lives commentés sur certains matchs, les pronos de la team, toujours présents, et les paris, ce qui est un peu ma passion aussi. Donc voilà, on va rester sur le sport, on va rester sur la passion, on va se faire plaisir. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous pour que la chaîne puisse se développer, c'est très très important. Et surtout, lâchez un pouce bleu, ça récompense le travail et ça fait plaisir. Donc, on y va, on va passer au programme de notre 5e émission. Allez, le programme de cette 5e édition, on va parler de la Coupe du Monde. Et au niveau de la Coupe du Monde, on va parler de l'équipe de France. Et nous allons parler des résultats. Et après, on va finir avec la D1 Arkama, donc avec le foot féminin français. On va revenir sur la journée qui s'est déroulée ce week-end, la journée, les résultats et le classement. Et on verra un petit coup de gueule, mais vraiment tout léger, à la fin. Du monde, impeccable. Impeccable. Dommage de victoire déjà qualifié pour les 8e de finale. Que demande le peuple? Ça joue l'équipe de France quand même. On retrouve un peu l'équipe de France avec les fondamentaux de 2018. Ce que j'avais toujours dit, le style de jeu à la Deschamps, on le retrouve. C'est un style de jeu spécial, mais quand ça gagne, ça gagne. Et aujourd'hui, on est qualifié pour les 8e. Au bout de 2 matchs, franchement, tout va bien. L'équipe de France est là. Et quand on regarde la Coupe du Monde, quand on regarde toutes les équipes, aujourd'hui, l'équipe de France, c'est mon avis, après il faut voir peut-être avec les autres, mais on est l'équipe pour l'instant qui est la plus régulière, qui est la meilleure, même je pense que ça reste la favorite, pour moi c'était la favorite, je pense que ça le reste. Maintenant on en est qu'à 2 matchs, faut pas s'emballer, et on a vu des équipes des fois qui gagnaient leurs 2 premiers matchs en cassant tout, puis après ça devenait très très difficile. Et je me souviens un peu de la Croatie l'an dernier, à la dernière Coupe du Monde. Donc là, ne nous emballons pas, mais 2 matchs de victoire, ça fait du bien. Quoi qu'il arrive, ça fait du bien. Et puis la victoire d'1 contre le Danemark, ça nous rappelle qu'en Ligue des Nations, on avait perdu les 2 matchs contre eux. Là, on a gagné en Coupe du Monde. C'est le plus important, je pense. Donc, une belle victoire de 1, doublé de Kylian Mbappé. Ça, il n'y a rien à redire. Là, on retrouve vraiment tout le monde, que ce soit Mbappé, Dembélé ou même Griezmann, sont en train de retrouver leur vrai niveau. Pour Dembélé et Griezmann, Mbappé ne l'avait jamais perdu. Après, dans le milieu de terrain, franchement, Adrien Rabiot est
je dis, était bien à la Juve, il est sur la continuité de ce qu'il fait à la Juve. Donc vraiment l'équipe de France est bien, est intéressante. Il ne reste plus qu'à continuer. Le match contre la Tunisie, bon, je pense que le sélectionneur va faire tourner, ce qui va nous permettre de revoir un peu tous les autres joueurs et qui va nous permettre de voir aussi qu'il y a vraiment un vrai vivier en France, que la France est une belle sélection et qu'on est favori de cette Coupe du Monde. Et je le souhaite et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Donc bonne chance à l'équipe de France et bonne continuité et surtout que ça continue comme ça. Allez, on continue avec les résultats. Les résultats, donc la deuxième journée, comme depuis le début de cette Coupe du Monde, de toute façon, les résultats sont un peu bizarres, à part quelques sélections qui font honneur à leur statut, comme l'équipe de France, comme l'équipe du Brésil, même s'ils ont eu du mal contre la Suisse, mais ils ont gagné leurs deux matchs, et comme le Portugal, qui a gagné 2-0 contre l'Uruguay. Après, toutes les autres sélections, bah, c'est bien, c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. On peut voir par exemple l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine 2-1 et qui perd le match d'après. Donc voilà, on voit l'Arabie Saoudite, c'est un peu. Un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. On a vu le Japon aussi, le Japon qui bat l'Allemagne et qui perd contre le Costa Rica. Donc ça aussi, c'est des résultats un peu bizarres, comme le Costa Rica qu'on prend 7 contre l'Espagne et qui gagne 1-0 contre le Japon, et le Japon qui vient de battre l'Allemagne. Donc voilà, on a des scores un peu bizarres, mais bon, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est comme ça, la Coupe du Monde, c'est vraiment ouvert à tout, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des favoris, il y a des têtes, mais il y a toujours des surprises en Coupe du Monde, et là, on s'aperçoit qu'on en a quand même quelques-unes. Donc c'est bien, ça reste ouvert, ça va nous faire une troisième journée intéressante du point de vue de quelques matchs. Car pour certains, là, bah, c'est la Coupe du Monde, vraiment maintenant, tous les matchs, c'est des finales. Donc, comme l'Argentine, je crois que c'est Lionel Messi qui disait pour l'Argentine, maintenant tous les matchs sont importants. Et ben oui, maintenant, si vous voulez être champion du monde, il faut gagner tous les matchs qui restent. C'est pas plus compliqué. Donc voilà, je vous laisse regarder, les résultats s'affichent, hein, je vous laisse regarder les résultats qui vous intéressent. Et vivement la troisième journée qu'on voie et puis qu'on voie les qualifiés surtout pour les huitièmes. Voilà pour cette Coupe du Monde. Allez, on démarre avec la D1 Arkema, donc le football féminin français. Le football féminin français avec nos trois équipes en tête du championnat, donc l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le Paris FC qui se tiennent. Donc l'Olympique Lyonnais 22 points, le Paris Saint-Germain 20 points et le Paris FC 18 points. Les trois équipes, après derrière il y a un petit creux quand même parce que le quatrième est à 12 points plutôt, excusez-moi. Donc voilà, nos trois équipes. Et on avait un choc ce week-end entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, donc Lyon qui se déplaçait à Paris. Donc entre le troisième et le premier, beau match qui a tenu ses promesses. Et victoire de l'Olympique Lyonnais 3-2 après avoir été mené deux fois au score, ils sont revenus les Lyonnaises. Ce qui leur permet de garder la tête du championnat. Paris FC, ça marque un petit coup d'arrêt. Mais bon, c'est prometteur pour le PFC quand même, car le PFC reste une très très belle équipe féminine cette année qui est vraiment vraiment intéressante. Paris Saint-Germain se sont imposés 1-0 contre l'en avant Guingamp. Donc le Paris Saint-Germain continue sa route. Deuxième toujours à 2 points des Lyonnaises. Donc voici pour notre D1 Arkama. Les résultats, je vous les laisse regarder, ils s'affichent. On a quand même de très très bons résultats. Donc voilà, la D1 est vraiment vraiment un championnat intéressant. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il faut penser à ce qui continue à se développer. Certains championnats sont en train de prendre beaucoup d'avance quand même. Donc à la D1 de continuer, il faut que les Lyonnaises, les Parisiennes, Saint-Germain et FC soient un moteur pour entraîner toutes les autres équipes pour que le football féminin progresse. Et on va continuer sur le football féminin, quelque chose à en rajouter. La joueuse du mois, Diani, meilleure joueuse du mois de novembre, c'est normal, c'est logique là-dessus, il n'y a même pas photo. Et en plus, meilleure buteuse actuelle du championnat. Donc, il n'y a pas photo. Kalilou Diani, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain, elle est vraiment en train de faire une grosse début de saison. Donc, félicitations à Diani et pourvu que ça continue pour la Parisienne et le Paris Saint-Germain. En France, on a un ballon d'or. Karim Benzema, joueur du Real de Madrid, il a fait une saison extraordinaire avec le Real de Madrid. Hein. Quand il plante 3 buts au PSG,
tous les médias français disent que c'est le meilleur, qui mérite le ballon d'or, qu'il n'y a pas plus fort, c'est le plus beau, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, quand il est avec l'équipe de France, ça y est, là, c'est plus la même histoire. Et l'équipe, pour ne pas citer, c'est toujours, de toute façon, en Afrique du Sud, on se souvient que c'est eux qui avaient sorti ce qu'ils ont sorti. Et là, ils nous sortent quoi, l'équipe? Que les joueurs de l'équipe de France sont satisfaits que Benzema soit forfait. C'est fantastique, hein, on est le seul pays au monde. On a un ballon d'or, mais nous, on est content quand il n'est pas là. Quoi, les médias sont contents quand il n'est pas là, parce que j'imagine que les joueurs, eux, ils veulent avoir les meilleurs avec eux. Donc les meilleurs, Karim Benzema, c'est meilleur, il n'y a même pas photo. J'arrive même pas à voir qu'il puisse y avoir discussion. Mais ce journal, l'équipe, qui est le seul et l'unique quotidien en France, sportif, il vient nous dire que les joueurs sont contents. Apparemment, c'est une invention, puisque certains joueurs disent que c'est pas vrai. Et ce n'est pas tellement surprenant. Avec l'équipe, on est un peu habitué à ce qu'ils nous inventent des histoires. Donc voilà, on est le seul pays à avoir un ballon d'or et à être content qu'il ne soit pas sélectionné en équipe de France. Donc bravo, bravo aux journalistes français. Et vraiment, Karim Benzema, ça aurait pu être qu'un plus pour l'équipe de France. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Voilà, on va terminer donc notre cinquième édition de Vision Sport. Donc voilà, on a fait notre actualité de la semaine, le tour de la semaine. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, surtout, c'est très très important. Commentez, commentez, commentez. Franchement, moi je n'ai rien contre ça. Commentez, donnez votre avis. Pensez bien qu'il y a des nouvelles émissions qui vont arriver, des lives, du live, et là on pourra être en direct. Pas de souci, à travers du chat on pourra parler, on pourra se dire des choses. Il n'y a aucun souci, moi j'aime bien les avis de tout le monde, j'écoute tout le monde. Je n'ai aucun souci avec ça, moi je suis prêt à discuter avec tout le monde, ça c'est très très important. Mais pour qu'on puisse faire ça, je vous le dis tout de suite, abonnez-vous. C'est très très important, abonnez-vous pour qu'on soit nombreux. Après, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir, c'est pour le taf fait, c'est le taf effectué. Franchement, c'est quelque chose de très très important, de préparer l'émission, de préparer tout ça, de dialoguer, de se mettre face à une caméra. Donc, lâchez un pouce bleu pour remercier tout ça. Abonnez-vous pour que la chaîne puisse se développer, pour qu'on puisse apporter, qu'on puisse faire des nouvelles choses et qu'on puisse faire participer tout le monde. Car le plus important, c'est qu'on puisse participer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.